9, l'ermite. Alors cette carte, elle nous parle d'une énergie lente. Si tout à l'heure je vous parlais dans la carte numéro 7 du chariot d'une énergie d'action très vive, celle-ci en revanche est vraiment une énergie très très lente. Cette carte, elle peut représenter le thérapeute, le guide, un druide, vraiment quelqu'un qui est dans un travail d'introspection. Comme vous pouvez le voir, il tient une lanterne dans sa main, côté gauche, et cette lanterne, finalement, elle vient lui permettre d'aller éclairer à l'intérieur de lui toutes les parts d'ombre dont il n'a pas encore peut-être conscience ou même connaissance, de pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître, pour pouvoir par la suite venir lui-même éclairer le chemin des personnes qu'il va rencontrer. Il tient dans sa main gauche un bâton. On peut imaginer un bâton comme le pèlerin qui irait faire un chemin sacré, comme le parcours de Compostelle par exemple, car c'est vraiment ce chemin initiatique, ce voyage qui l'amènera à lui. C'est vraiment un personnage aussi qui est doté d'une grande sagesse. Si vous regardez son gant qui est de couleur bleu ciel, qui renvoie à la sagesse, au côté aussi céleste, ainsi que sa barbe qui est aussi un symbole de connaissance, d'expérience et de savoir, qui sont aussi présentes dans cet arcane. Et comme vous pouvez le constater, dans l'ermite, on a rajouté aussi le H, qui normalement ne devrait pas être là. Ce H aussi, il peut faire office, il peut nous parler justement de l'humanité, de l'histoire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se connecte à son histoire, à l'histoire aussi, au niveau transgénérationnel. C'est vraiment un sage. Si vraiment, je pense qu'il y a un archétype qui le caractérise, pour ma part, ça serait vraiment le sage, celui qui guide, celui qui détient la connaissance et qui s'arrête, qui a besoin d'un temps pour revenir mettre de la lumière sur certaines choses. C'est un temps d'arrêt en quelque sorte. Ça peut être aussi un passage, ça peut être perçu aussi comme une crise, parce que c'est pas toujours un travail qui est aussi simple d'aller faire ce travail d'introspection. C'est très certainement une des tâches qui est les moins populaires, car elle est aussi une des plus difficiles. Mais une fois à la lumière posée, je pense qu'elle vient vraiment éclairer notre chemin.